En ce 17 juin 2022, nous célébrons la Journée mondiale sur la désertification et la sécheresse. L'occasion de réfléchir et d'agir pour atténuer l'impact de ces phénomènes qui influent sur notre société et notre bien-être. Cette année, le thème choisi est « Tous ensemble pour vaincre la sécheresse ». L'Espagne est l'hôte de la Journée mondiale cette année. Ce pays est lui-même régulièrement touché par la sécheresse. Cette année encore, l'Espagne connaît un déficit pluviométrique sévère, des manifestations climatiques qui n'épargnent aucune région du monde, des États-Unis d'Amérique au Chili, de la Corne de l'Afrique au Mexique, l'Australie ou la Chine. Si aucune région n'est à l'abri de la sécheresse, tous les pays ne sont tout de même pas logés à la même enseigne. Lorsque la sécheresse frappe des pays ou régions vulnérables comme la Somalie ou le Sahel, les conséquences peuvent être dramatiques. Crise humanitaire et déficit alimentaire, hécatombes d'animaux domestiques ou de faune sauvage, scènes d'incendies et paysages apocalyptiques, sols craquelants jonchés de cadavres d'animaux littéralement éventrés par la dessiccation, enfants errant entre la malnutrition et la famine, cheptels affaiblis au point de ne plus être en mesure de se tenir debout, éleveurs autant inquiets de leur propre sort qu'apitoyés de celui de leurs animaux. La sécheresse a ceci de vicieux qu'elle disloque les familles, elle force les gens vers une immigration non souhaitée et non souhaitable. La sécheresse déstructure les sociétés et dans certains cas met à rude épreuve les principes pourtant sacrés de la solidarité familiale et communautaire. Une des conséquences immédiates de ces carences pluviométriques est la pénurie d'eau potable. En campagne bien sûr, mais aussi dans les grandes villes. L'on se souvient du cas extrême de la ville de Cape Town en Afrique du Sud. Cette année 2022, Monterrey, troisième ville du Mexique, se voit forcée de rationner l'approvisionnement en eau. Les barrages hydroélectriques ne turbinant plus suffisamment, plusieurs pays connaissent des pénuries énergétiques suite aux sécheresses. Les économies nationales, aussi au gré des cycles de sécheresse, preuve de la place forte qu'occupe le secteur primaire dans la richesse nationale. Les sécheresses réveillent ou amplifient des maladies souvent déclenchées par des pertes d'immunité du corps humain meurtri par la faim et la soif. Que dire des conséquences sociales des sécheresses? Migration forcée, troubles sociaux, insécurité, creusement des inégalités, etc. Chers amis, on le voit donc, l'absence de pluie n'est qu'une des manifestations de la sécheresse. Bien gérée, les conséquences du phénomène peuvent être atténuées et son impact mieux maîtrisé. Aussi, les pays doivent-ils mettre en place des systèmes d'alerte précoce, fiables et efficaces. Les pays et territoires, notamment ceux sujets à des sécheresses fréquentes, devraient anticiper, préparer et actionner des plans de lutte contre les sécheresses, plutôt que de chercher à réagir qu'une fois dans l'œil du cyclone. Les communautés les plus vulnérables devraient être protégées par des parapluies d'assurance permettant de soulager le mal. Oui, les sécheresses ont toujours existé, mais avec le changement climatique, les cycles sont devenus plus courts, les phénomènes davantage amplifiés et les conséquences plus lourdes. Non, la sécheresse n'est pas un sort ou une fatalité. Si l'on ne peut l'empêcher, on peut au moins en atténuer les effets et les impacts. Ensemble et solidaires, nous pouvons mieux nous préparer aux sécheresses et en amoindrir les chocs. Je vous remercie.